Radio Classique, la question économique du jour. 6h55, septembre, octobre, novembre, ce sont les mois des impôts, des taxes d'habitation. C'est aussi le bon moment pour tenter de récupérer un peu d'argent. Les experts du crédit vous le diront, cette rentrée 2017, eh bien c'est le moment idéal pour tenter de renégocier votre crédit immobilier. Alors comment s'y prendre? Quel gain espérer? Bonjour Cécile Roclor. Bonjour. Vous êtes la directrice de la communication des études chez Empruntis. Alors c'est le bon moment pour renégocier son taux immobilier. On disait au début de l'année que ça allait se dégrader, que les taux étaient en train de remonter. Alors oui, ils sont remontés, mais ils sont remontés extrêmement légèrement puisqu'ils ont pris 20 centimes, c'est-à-dire 0,20 points depuis le début de l'année. C'est pas grand-chose et finalement ça joue pas tant que ça sur les renégociations. Alors quels sont justement les emprunteurs, selon vous, chez Empruntis, qui ont intérêt à tenter le coup de la renégociation avec leur banque? Alors ils sont nombreux, tous ceux qui ont souscrit, et si vous en êtes, vous pouvez le faire, un crédit immobilier avant janvier 2015 ou à l'été 2015 où les taux étaient légèrement remontés, ont une chance de pouvoir renégocier ou de faire racheter leur crédit immobilier. Ça va dépendre également du montant qui leur reste à rembourser auprès de la banque, le montant emprunté, et puis de la durée résiduelle de leur crédit. C'est vraiment les trois critères, l'écart de taux, la durée et aussi le montant emprunté pour pouvoir renégocier avec sa banque ou le faire racheter. J'ai plutôt intérêt à le faire, donc si je suis en début de crédit alors que je paye encore beaucoup d'intérêts. Beaucoup de gens font ça, même s'ils ont déjà renégocié dans les années précédentes? Alors oui, vous avez raison. Premier point, il faut effectivement le faire le plus tôt possible dans la durée du prêt parce que c'est là que vous payez effectivement plus d'intérêts, donc c'est là que vous avez plus à y gagner. Et puis vous pouvez avoir à faire une renégociation même si vous l'avez déjà fait, que vous ne l'ayez jamais fait ou vous l'ayez déjà fait. De toute façon, il faut se poser la question parce que les taux sont toujours historiquement bas et qu'il y a peut-être un moyen de gagner un peu d'argent et de réduire le coût de son crédit. Alors renégocier son emprunt immobilier, il y a beaucoup de gens y pensent, mais ne savent pas trop comment s'y prendre. Justement, quelle est la démarche, la marche à suivre, Cécile Roclor? Alors, la marche la plus simple, c'est commencer par consulter votre banque, surtout si tout va bien et que vous êtes satisfait de la relation commerciale, pas de raison forcément d'en changer. Et puis, ça peut être un bon premier moyen de savoir ce que vous pouvez négocier. Donc, prenez rendez-vous avec votre banquier et voyez ce qu'il est prêt à faire. Et puis ensuite, vous avez un deuxième levier. Si soit la solution ne vous convient pas, soit vous voulez être sûr d'avoir une bonne option, c'est de prendre les services d'un courtier. Ça ne vous coûtera rien puisque le courtier n'est payant qu'une fois que vous faites le déblocage des fonds et quand il pratique des frais de mandat. Donc, ça vaut le coup de faire étudier son dossier par un pro et de savoir si vraiment il y a de l'argent à gagner. Alors si je change de banque, on en a beaucoup parlé la semaine dernière, est-ce que je dois, Cécile Roclor, accepter une clause de domiciliation? Et est-ce que je peux refuser cette clause de domiciliation qui me rend quelque part un peu prisonnier de la banque? Alors aujourd'hui, il n'y a pas de clause de domiciliation, elles ne sont pas légales il y a juste une jurisprudence qui nous permet de dire que la banque doit vous octroyer des conditions privilégiées. Ça sera plus le cas en 2018 puisqu'il y a un texte en cours sur le sujet de la domiciliation qui va vous engager pendant 10 ans si vous avez de bonnes conditions. Mais aujourd'hui, c'est plutôt un outil de négociation. La banque a tout intérêt à récupérer vos salaires parce que c'est comme ça qu'elle va pouvoir faire de la relation avec vous et vous vendre des produits et services. Vous, ça peut être aussi votre intérêt de négocier contre cette domiciliation une rémunération plus basse du crédit, donc un taux plus bas et donc gagner plus d'argent. Non, j'accepte d'être domicilié, mais ça me permet de négocier par ailleurs. Dernière question, Cécile Roclor, ces renégociations pour vous, Empruntis, ça représente quel volume de votre chiffre d'affaires? Alors aujourd'hui, c'est beaucoup plus petit qu'il y a encore ne serait-ce qu'un an. Aujourd'hui, c'est un client sur 10 en moyenne qui nous consulte pour savoir si sa banque est bien positionnée et voir s'il peut faire racheter son crédit. C'était 1 sur 2 à l'été dernier et ça a été quasiment ce train-là pendant les 2 dernières années, voire les 3. Donc on est revenu à une activité à peu près normale et c'est peut-être justement l'occasion de renégocier son crédit parce qu'il y a moins de dossiers de renégociation en ce moment. Voilà, c'est le bon moment pour tenter une renégociation très avantageuse dans de nombreux cas. Merci Cécile Roclor. Merci à vous, Bonne journée à vous. Je rappelle que vous êtes la directrice de la communication et des études chez Empruntis. Allez à suivre le